Et vous avez entendu qu'il y a les femmes qui se prostituent pour 1000 francs congolais la nuit. Alors, donc, il faut au moins 25 nuits pour que celle-là se paye une bâche. Parce que là, il y a quoi comme présence humanitaire là actuellement sur ce camp? À ma connaissance, il n'y a rien. La République démocratique du Congo n'est pas seulement ça. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus ça. Mais la République démocratique du Congo, c'est aussi ça. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo. Quand on parle de la RDC, on voit la culture, on voit la danse, l'art, on voit la joie, mais on oublie quelque chose. On oublie ça. À travers cette interview de la chaîne YouTube de Tataki, nous allons explorer ce que beaucoup de gens ignorent sur la RDC, la République démocratique du Congo, un pays notamment avec beaucoup de ressources, de richesses naturelles. Je compte 1, 2, 3, 4 casseroles de bouillie. Ouais, je pense pas que tout le monde aura de la bouillie aujourd'hui. Je remercie beaucoup la chaîne YouTube Tataki qui m'a fait voyager avec un voyage où moi-même, peut-être j'aurais jamais pu faire dans ma vie. Je suis né en RDC, la République démocratique du Congo, à la capitale Kinshasa. Ma mère m'a toujours parlé de la guerre de l'Est. C'était pas moi. J'ai laissé leurs cadavres ici. Je n'ai pas même emporté pour les enterrer. Les enfants venaient de l'école, on vient de les tuer comme ça, encore dans notre propre parcelle. Mais c'était grave. Quand vous voyez toutes ces photos aujourd'hui, ça vous fait quoi? Oh, papa. En tout cas, c'est une émotion. Ça me rappelle le jour du sang. Parce que ces jours-là, les belligérants ont bombardé 6600 bombes. 6600 bombes. Ma mère est née à l'est de la RDC. Et lorsqu'elle me parle de la guerre de l'Est, je le prenais comme toute autre guerre. Mais il m'a parlé de 7 jours. On ne mangeait pas. Mais ce que vous devez savoir, ce n'est pas seulement 7 jours, on ne mangeait pas, mais c'est aussi ça. Chaque fois que je raconte ça, ça me travaille beaucoup. Quand Roby maintenant est tombé chez les voisins, nous étions dehors. Les éclats maintenant, au niveau de l'œil, tout ça. C'est sur les champs, elle n'avait rien dit. Vous devez savoir que la guerre à l'est de la RDC a fait aujourd'hui plus de 20 ans que cette guerre persiste encore. Et ça fait plus de 25 ans que l'ONU est descendue en RDC pour protéger cette population qui vit la guerre chaque jour. La guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo était un conflit d'une profonde tristesse qui a assanglaté cette région de l'Afrique pendant des décennies. Les mots peinent à exprimer la douleur,
la souffrance et la désolation qu'elle a infligée aux millions de vies qui ont été brisées par son inexorable progression. C'est une histoire de terreur, de déplacements massifs de populations, de violences inhumaines et de destructions dévastatrices qui ont laissé une cicatrice indélébile dans le cœur du continent africain. Plongeons dans les tréfonds de ces conflits pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui a touché la RDC et ses habitants. Quand on parle de la RDC, tout le monde voit les rivières et les lacs abondent dans ces pays, fournissant une ressource inestimable, des ressources en eau douce, le fleuve Congo, l'un des plus longs du monde. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de ça, mais aujourd'hui, nous allons aller dans un endroit où beaucoup de gens évitent d'y aller. Là, on est dans le camp de Boulembo, qui est un camp de déplacés internes qui ont fui la guerre du 23. Ils sont là, ils sont plus de 100 000 là. Ah, ouais. En septembre 2020, des informations ont circulé concernant un camp nommé Boulembo, dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces camps étaient censés être un lieu où des personnes déplacées par des conflits armés et violences dans la région trouvaient refuge. Souvent, chaque matin, je suis là avec des amis bénévoles, avec qui on prépare de la bouillie pour les enfants et on fait des activités d'éducation informelle avec eux, bien sûr. Les camps de déplacés internes comme celui présumé à Boulembo sont souvent créés pour accueillir les personnes qui ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des conflits, de milices armées ou d'autres formes de violence. Ces camps visent à fournir un abri, de la nourriture et des services de base aux personnes déplacées. Bien que des conditions dans les camps puissent être précaires en raison des ressources limitées et des défis logistiques, il est important de s'y référer. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons plonger dans ces camps de Boulembo. Lui, c'est Jacinthe, un étudiant de 23 ans. Tout au long de ce reportage, il va nous aider à comprendre la situation et nous donner son regard sur sa région, le Nord Kivu. Aujourd'hui à Boulembo, il vient avec son association Agir RDC pour apporter de l'aide aux enfants déplacés. C'est bien de le dire. Ces gens ont fui la guerre de M23. Jusque-là, ça se passe comme prévu, mais comme d'habitude, beaucoup d'enfants. C'est qui ces gens? Ce sont des Congolais. Ce sont des déplacés internes qui viennent de leur village, qui fuient cette guerre d'agression et qui ont besoin de retrouver un point de stabilité pour survivre. Ces gens ont assisté à la guerre. Mais c'est mieux de le vivre. C'est mieux de passer même un mois dans ces camps-là. Et là, il y a toutes ces personnes qui ont accepté de mettre leur vie en danger et de voir ce qui se passe dans les camps de Boulembo. Avec ces jeunes hommes de 23 ans seulement, avec son organisation, on va suivre ce qui se passe dans ces camps. Et j'espère que cette vidéo va choquer beaucoup de gens parce que notamment, beaucoup de gens connaissent la RDC dans cette façade. Mais aujourd'hui, vous allez vraiment reconnaître c'est quoi la RDC. Plus de 100 000 personnes dans ces camps. Imaginez-vous un peu. Plus de 100 000 personnes. Comptez de 1 à 100 000 personnes dans ces camps, vivant dans des conditions pareilles. Pourriez-vous accepter cela? Et ces gens devraient avoir une vie meilleure, devraient avoir une richesse abondante. Mais regardez la façon dont ces populations vivent.
ça va tellement vous choquer. Toi, Jacinthe, tu te sens au moment où tu es dans ces camps? Il y a un double sentiment. D'abord, un sentiment d'impuissance. Chaque fois, on distribue la bouillie et jamais on donne à tout le monde. Jamais. Alors, souvent, tu es là, tu es en train de distribuer aux enfants et à la fin, tu vois, il y a un enfant qui vient de là avec son gobelet, tu n'as plus rien à lui donner. Il y a un jeune garçon comme moi, il a accepté de quitter sa maison chaque jour avec son organisation, de créer quelque chose pour des enfants qu'il ne connaît pas, des parents qu'il ne connaît pas. Et il se dit, je vais contribuer à ne fût-ce qu'avec un petit rien pour aider ses enfants, ne fût-ce qu'un petit rien pour manger. Parlons de la RDC, la République démocratique du Congo. Ils ont bel et bien des députés nationaux ainsi que provinciaux. Ces députés-là touchent plus de 10 000 $ par mois. Aucun député qui ont été votés par ces populations a même une idée, ou un député ou une députée a une idée de revenir dans ces terres pour ne fût-ce que contribuer avec ne fût-ce que $1. Rien. Il n'y a personne qui accepte de revenir là où il a été voté par cette population qui a accepté de vous voter et de venir vous soutenir. Une vie très très précaire. Ça se passe bien là? Ouais, jusque là ça se passe comme prévu, mais comme d'habitude, beaucoup d'enfants. C'est qui ces gens? Ce sont des Congolais, ce sont des déplacés internes qui viennent de leur village, qui fuient cette guerre d'agression et qui ont besoin de retrouver un point de stabilité pour survivre. Vous savez, ces genres de vidéos, ça peut te donner de larmes beaucoup plus facilement. Genre, tu vois des enfants, tu viens avec ne fût-ce que 10 $. Tu achètes à manger et tu appelles des gens, on va assister des gens qui ont besoin de quelque chose. Mais en cherchant à aider ces gens, vous n'arrivez pas à le faire correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Il y a un double sentiment. D'abord, un sentiment d'impuissance. Chaque fois, on distribue la bouillie et jamais on donne à tout le monde. Jamais. Alors, souvent, tu es là, tu es en train de distribuer aux enfants et à la fin, tu vois, il y a un enfant qui vient de là avec son gobelet, tu n'as plus rien à lui donner. Souvent, ça range les cœurs. Alors, il y a souvent ce sentiment d'impuissance de dire, ouais, peut-être j'agis, mais après, combien de personnes je couvre? Ça énerve, ça révolte, mais très souvent, devant les faits, devant les drames, on craque, on craque. Il y a beaucoup. Un jour, un jeune homme, il vient dans une terrasse. Il sort 1000 $. Il dit, j'ai besoin de 5 champagnes qui coûtaient 1000 $. Et je regarde ces jeunes. Je dis, dans sa tête, c'est l'ambiance. Dans sa tête, c'est la vie. Et là, je me dis, c'est quoi, en fait, cette vie? Parce que ces gens-là ne regardent pas ce genre de vidéos. Et je ne sais pas si ils ont vraiment le temps de regarder ce genre de vidéos. Il y a bel et bien des gens qui regardent Netflix. Et ce genre de vidéos devraient passer sur Netflix. Ce genre de vidéos qui devaient passer dans toutes les plateformes pour montrer aux gens combien est-ce que ces gens souffrent. Ouais, je pense pas que tout le monde aura de la bouillie aujourd'hui. Je me souviens quand Jacinthe il disait que parfois il était démuni. Et c'est exactement ce que je ressens là actuellement. Je sais même pas quoi vous dire les amis, je suis désolé. Hein. Il vient, il s'est dit, je vais le faire. J'ai envie de le faire, mais il me manque les moyens. Qui peut m'aider? Il y a des organisations qui se disent,
Nous allons venir en RDC soutenir les Congolais. Nous allons venir en RDC pour aider les Congolais. Mais vous venez en RDC et restez dans la capitale. La capitale de la RDC, c'est ça. Ce n'est pas ça. La RDC n'est pas seulement Kinshasa. Mais je pense que les Kinois, moi je suis un Kinois, mais je ne suis pas fier d'être un Kinois. Parce que ce n'est pas en fait l'image que je connais des Congolais. Quand on voit les Congos, on voit Kinshasa. On ne voit pas ça. Et ces gens souffrent. Et ces gens manquent la nourriture. Ces gens manquent à manger. Ces gens souffrent. Imagine, tu viens avec l'argent, tu achètes à manger, tu donnes le biscuit. Ne fût-ce que le biscuit, je vous ai montré dans une vidéo. Je crois il y a de cela 2 ans. Des enfants qui mangeaient du sable avec la chikwang. Et c'était où? C'était en RDC. Dans les mêmes pays où il y a cette ambiance. Dans les mêmes pays où il y a des gens qui misent avec 2000 $ dans une soirée. Il y a des gens qui misent 5000 $ dans une soirée. Souvent, quand les déplacés arrivent, il y a des alertes. Il y a des organisations qui se mobilisent pour donner des biscuits, vraiment des petits kits d'urgence. J'ai envie de dire à tous ces gens qui voient cette vidéo, à tous ces gens qui vont regarder en fait cette vidéo, je vous demande de venir aider ces gens. Je vous demande, je vous supplie de venir, ne fût-ce qu'avec 100 $. Si vous contribuez à ne fût-ce qu'à manger pour ces enfants, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Imaginez avec autant des enfants. Ils sont des enfants. Ce sont des femmes enceintes qui sont là. Ils manquent à manger. Est-ce qu'il n'y a pas de Z? On va écouter. Mais après, ce n'est que l'urgence. Il faut que les gens agissent, mais qu'ils agissent dans la durée. Parce que souvent, quand on lance des appels, les gens, ils ajustent comme des points d'action. Il faut des actions durables pour que ces gens soient réinsérés dans leur nouvelle communauté. À défaut, tout faire pour qu'ils regagnent leur milieu où ils savent comment ils survivent, où ils savent comment ils cherchent des moyens de survie. Vous savez, j'aime bien Saint-Just. J'aime bien ces gars parce qu'ils parlent avec confiance. Ils parlent avec sagesse. Ils parlent avec intelligence. Vous venez, on lance des besoins d'aide. Nous avons besoin de ceci ou cela. Oui, vous venez avec du biscuit, avec des bonbons, peu importe avec ce que vous amenez. Mais ce sont des choses que vous amenez en court terme. C'est-à-dire, vous donnez ne fût-ce que pour 2 jours ou 3 jours et vous partez. Quand vous voulez aider une personne, aidez-lui jusqu'à ce que cette personne-là aura vraiment un soutien, aura vraiment ce qu'il peut se dire que non, voilà, à cet instant, je peux maintenant continuer ma route. Tu ne peux pas aider une personne et dire que non, voilà, j'ai été aidé 2 jours, 3 jours. Au moins, ce que vous devez faire, épargnez-les à des dangers. Les dangers, c'est quoi? C'est la guerre que nous voyons. Les dangers, c'est quoi? C'est de l'air déplacer de là et de l'air protégé. C'est quoi ces organisations qui viennent juste pour 2 jours pour nous donner ne fût-ce que à boire ou à manger? Je vous ai parlé récemment d'une vidéo dont j'ai mentionné la somme où la MONUSCO touche par an en RDC. 1 milliard de $. Posez-vous la question si le gouvernement congolais mettait ces 1 milliard de $, ici pour nourrir ses enfants ou pour nourrir ses déplacés. Est-ce que ces enfants pourraient être comme ça? Nous allons écouter ceci
ça va vous déchirer. Ça va vous déchirer les cœurs. Et vous allez comprendre que j'ai raison. Quelque chose que vous devez savoir, c'est que ces bâches, même si elles ont le marque d'ONG, il y a USAID et UNICEF, ont été achetées par ces déplacés. Et c'est 10 $ la bâche. Ici, je vois 2 bâches. Donc pour ça, il faut 20 $. Je me rends pas compte ce que ça représente 10 $. C'est énormément d'argent. Déjà, en francs congolais, 10 $, c'est quoi là? 25 000 francs congolais. Et vous avez entendu qu'il y a les femmes qui se prostituent pour 1000 francs congolais la nuit. Alors, donc, il faut au moins 25 nuits pour que celle-là se paye une bâche. Parce que là, il y a quoi comme présence humanitaire là actuellement sur ce camp? À ma connaissance, il n'y a rien. Je ne sais pas. En fait, si dans la capitale congolaise, 10 $ représente en fait 25 ou 26 000 francs congolais, ce qui fait la nourriture de 2 jours. Dans une famille, je crois, moyenne, si je peux dire, en RDC. Alors, 25 000 $ dans un milieu comme ça. Imaginez-vous, il y a des femmes qui se prostituent pour 1000 francs. Et il y a des femmes qui se prostituent en RDC à la capitale congolaise pour 800 ou 500 francs. Et si, dans les milieux comme ça, ils vont se prostituer pour combien? Et vous avez entendu qu'il y a les femmes qui se prostituent pour 1000 francs congolais la nuit. Alors, donc, il faut au moins 25 nuits pour que celle-là se paye une bâche. Parce que là, il y a quoi comme présence humanitaire là actuellement sur ce camp? À ma connaissance, il n'y a rien. Imaginez-vous, une femme doit se prostituer pour 25 nuits pour avoir 25 000 francs et acheter une bâche pour dormir. Parce que dans ces endroits comme ça, vous devez savoir que c'est difficile pour avoir une maison ou un endroit vraiment pour bien se protéger. Donc, vous devez faire 25 nuits. Si vous allez faire du commerce, c'est autrement. Mais comment est-ce que vous allez avoir cet argent pour faire du commerce? C'est la question où on se pose. Alors, si vous devez passer 25 nuits pour avoir 10 $ pour acheter le badge de l'UNICEF ou encore des OIM, qui est là comme étant une organisation internationale qui est venue pour soutenir la République démocratique du Congo, à quoi sert ces organisations dans ces pays? Les blancs? Tu fais la corde? C'est la différence dont je peux toujours remercier mon Dieu pour l'Afrique et la gratitude, la joie de vivre, la façon dont on se comporte en Afrique. On m'a appris Kanzenzenze kalengela, pipi kalengele, kabaka sango, kabila kalenge, mwana bitoto kabikila kapaf, bitotoro, mwale kabikila kapaf. Genre, vous devez savoir que l'Afrique est un continent où tu trouveras toujours de la joie de vivre. Tu trouveras toujours de la gratitude. Une personne qui n'a pas des habits, une personne qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, il sort quand même et il part. Des fois, il n'a nulle part où aller, mais il sort quand même et il est tellement content de partager ses joies avec surtout son environnement. Comment ça va? Comment les enfants? Comment ceci? Comment cela? Et c'est tellement la joie. Avec ce que j'aime l'Afrique, je pense que si avec rien, on peut vivre comme ça, je pense qu'avec beaucoup, ça va changer beaucoup de choses. Peu importe la situation, peu importe la façon dont les Congos peuvent souffrir, peu importe la façon dont cette province peut avoir ou manquer la nourriture, vous devez savoir qu'il y a toujours des gens qui se survivent, il y a toujours des gens qui s'entraident et il y a toujours des circulations de petits travails qui aident quand même la population à survivre. Ce qui fait que cette population ne baisse pas le bras et travaille chaque jour dans le but de trouver quand même le pain et d'autres le trouvent d'une manière et d'autres d'une autre.